Il s'appelle René Yomako, enseignant des lycées et collèges de Benin, appartenant à ce collectif d'enseignants contractuels de l'État de promotion 2014 et 2016. Monsieur Yomako, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, vous venez nous voir ce matin parce que, dites-vous, il y a une injustice qui vous est faite à vous, enseignants de cette promotion-là, liée à un retard de 4 ans dans l'organisation de votre carrière. Expliquez-nous de façon terre à terre de quoi il s'agit. Exactement. Merci, monsieur le journaliste. Permettez-moi de saluer tous les collègues qui, malgré eux, assument leurs responsabilités professionnelles, vont au cours et donnent les cours comme si rien n'était. En effet, il s'agit des promotions 2014 et de la promotion 2016. Ces deux promotions sont victimes de quoi? L'État refuse de reconnaître 4 années passées au CDD. Les 4 années équivalent à 2 échelons. Dans les 4 années, c'était quand et quand ça? C'est de quelle période à quelle période? Ce sont les 4 premières années qui ont précédé... qui ont débuté la prise de fonction de ces enseignants-là. Alors, quand vous parlez de 2014, ça veut dire que je remonte 4 ans en arrière, c'est ça? À partir de 10 ans, ou comment ça s'est passé? Exactement. La promotion 2014, aujourd'hui, ça fait 10 ans. La promotion 2016, ça fait maintenant 8 ans. Et normalement, dans l'évolution des grades, normalement, à cette date, la promotion 2014 devrait être, pour les cadres A1, il devrait être A1-5. Mais actuellement, c'est A1-3. Alors, je veux comprendre. Est-ce que vous avez commencé... Enfin, on a commencé à compter les années à partir du moment où vous avez signé le contrat avec l'État? En effet, la loi portant statut général, la loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique du 17 janvier 2018 dit en son article 124 l'avancement d'échelon est au temps passé dans chacun des 2 ans, c'est-à-dire à chaque 2 ans, correspond à un avancement. Et tout agent qui est recruté par l'État, qu'il soit agent contractuel, qu'il soit agent permanent a droit aux avancements quand il fait 2 ans. Peu importe sa prestation, peu importe... Il y a bien sûr des critères. Est-ce que toutes les 2 promotions ont respecté tous les critères, pardon? Déjà que la loi dit, quand vous faites 2 ans, vous avez droit à un échelon. Oui. C'est que c'est systématique. Ça doit être automatique. Vous avez dit qu'il y a des critères. En dehors de ces 2 années, est-ce que tout le monde a rempli ces 2 critères? Mais les critères, c'est en fonction des grades. Oui. C'est en fonction des grades. Pour passer d'un grade à un autre, il y a des critères. Actuellement, nous sommes au grade initial. Et le grade initial comporte 4 échelons. Aujourd'hui, nous ne devrions pas être victimes de la non-connaissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne prenne pas en compte ces 4 années? C'est bizarre de comprendre que c'est pour la toute première fois que des agents de l'État subissent l'injustice. Non, mais l'administration reste l'administration. Elle peut avoir des difficultés à faire observer certaines règles. Ça ne veut pas dire que c'est fait sciemment et contre vos intérêts. Ça peut être un oubli. Ça peut être aussi que vous n'avez pas répondu présent pendant qu'on avait peut-être besoin de vous, le rassemblement des pièces pour vous faire avancer, etc. Ça peut être aussi lié à vos propres démarches qui n'ont pas abouti. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre ou madame la ministre de la fonction publique reconnaît qu'il y a problème. Le ministre sectoriel de l'éducation, et qu'on appelle de l'enseignement secondaire, reconnaît qu'il y a problème. Qui doit régler le problème? C'est la fonction publique. Pourquoi est-ce qu'on refuse? En fait, c'est une faute administrative. Parce qu'ils pensent que quand les agents ont fait le CDD, ils n'ont pas droit à des avancements. Alors que le statut général, qui est la loi qui organise dit que tout agent, que ce soit contractuel ou que ce soit s'il est en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, a droit à un avancement s'il fait 2 ans. C'est ça. Ça doit être systématique. Combien êtes-vous dans le cas là, concerné par cette affaire? Il s'agit de tous les fonctionnaires recrutés en 2014
et de se recruter en 2016. Vous n'avez pas une estimation du nombre? Nous dépassons 2000. Parce que nous avions fait un travail que nous avions soumis au ministre de la fonction publique. Nous avions écrit, nous avions adressé un cahier de doléances. Et dans ce cahier de doléances, qui regroupait les promotions 2009, 2010, 2012, 2014 et 2016, nous avons fait un travail statistique pour relever les problèmes que chaque promotion a. Et après les études, nous avions regroupé plus de 2000 enseignants qui sont concernés par cette situation. Oui, allez-y. Aujourd'hui, quand vous avez présenté ça au ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Le ministre, vous savez, en réalité, ce n'est pas le ministre qui fait tout. Hein. Ce sont les cadres qui sont sous le ministre qui doivent travailler. Ils ont dit quoi? Ces cadres estiment qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais c'est des cadres. Ils connaissent mieux les tests que vous, non? Et c'est leur job, ils sont dans l'administration. Eh oui, c'est peut-être. Mais nous avions essayé de rencontrer les secrétaires généraux de confédération. Nous leur avions porté le problème, dit voilà, nous sommes en train de vivre une injustice. Et les SG ont reconnu qu'il y a problème. Mais pour régler ce problème, c'est un conseil de ministres qui doit régler le problème. Ça doit aller jusque-là, hein? Ça doit aller au conseil de ministres. Qu'est-ce que l'état actuel des choses crée comme désagrément à votre évolution, à l'évolution de votre carrière? Et ça voudra dire, monsieur le journaliste, qu'il y a une incidence financière qui est contre les travailleurs. Comment ça? Mais la loi dit, avant d'avoir une augmentation de salaire, il faut avoir évolué. Il faut avoir évolué. Mais si tu n'as pas une évolution, il n'y aura pas augmentation de salaire. Déjà que les enseignants sont brimés, au lieu d'être normalement en A1 5 ou en A1 4 pour les promotions 2014 et les promotions 2016, ils sont en A1 3 pour la promotion 2014 et certains sont en A1 1 ou en A1 2 pour la promotion 2016. Ça voudrait dire que ceux-ci travaillent mais ne bénéficient pas de l'effort qu'ils fournissent dans l'exécution de ce travail. Et il y a injustice. Vous pouvez faire un sacrifice pour la République, non? Nous faisons ce sacrifice tout le temps. 4 ans, ça ne coûte rien. Et c'est vrai, c'est peut-être vrai, mais à la retraite, ça va agir. Comment ça agit? Mais comment ça agit? Parce que la pension à la retraite dépend donc de l'échelon de votre salaire en fin de carrière. En fin de carrière. En fin de carrière. Le ministre vous a demandé, vous a servi une belle réponse quand vous êtes allé le voir, à savoir qu'il y a certainement peut-être un souci de test. Il vous a demandé de lui faire un référendum et vous ne l'aviez pas fait. Vous n'avez pas jugé utile de le faire. Monsieur le journaliste, vous avez chez vous des travailleurs que vous avez recrutés suivant des tests que vous connaissez. Et vous estimez que ces travailleurs-là, parce qu'ils ont des problèmes, ils doivent toujours vous écrire, vous dire, bon voilà les problèmes. Nous sommes dans l'administration. Ce n'est que l'écrit qui marque la présence, le passage, les traces. D'accord. Nous avions adressé le cahier des doléances au ministre. Mais ça fait un fourre-tout. Ça ne parle pas spécifiquement de votre problème à vous entre 2014 et 2016. Nous avions néanmoins adressé des demandes au ministre de la fonction publique, au ministre de l'enseignement, au ministre de l'économie, afin qu'ils nous écoutent pour leur expliquer en fait le problème, parce qu'il y a un document pour ça. Mais ces ministres, bon, vous savez, c'est toujours l'administration, comme vous les défendez parfois. Nous les défendons. Parfois. On ne vous défend pas vous autres. Bon, très bien, vous nous défendez. D'accord. Bien. J'ai cru qu'on est là pour l'administration seulement, parce que parfois, c'est bien bon de rester derrière son petit écran et d'estimer, d'évaluer à sa façon le travail que font les journalistes sans s'imaginer un peu les conditions dans lesquelles ils font justement ce travail-là. Alors, vous avez mené plusieurs démarches qui visiblement n'ont pas abouti. Vous avez commencé à l'évoquer, le ministère de l'enseignement secondaire, le ministère de la fonction publique, l'économie des finances, c'est vrai? Si. Et rien n'a abouti. Nous avions... Vous voulez taper maintenant aux portes du ministère d'État en charge du développement. Vous voulez remuer toute la République pour rien que pour les 4 années, c'est ça? Les 4 années, ce n'est pas que des 4 années. D'accord. C'est très important. Vraiment. Je vous en prie, regardez ces personnes-là qui souffrent. Le salaire, d'abord, ce n'est pas suffisant. Ce n'est que l'augmentation du salaire qui va apporter un de plus. Même si c'est négligeable, ça va apporter un de plus pour gérer les problèmes de famille. Il y a aussi des problèmes de famille que nous gérons. La société est là qui nous écoute. Quand le salarié
Quand l'enseignant n'a pas son salaire, vous imaginez les conséquences? Ça fait quoi comme conséquence? Mais écoutez, il travaille très mal. Il ne rend pas efficacement parce qu'il y a du souci. Peut-être que sa famille est en train de souffrir là-bas. Peut-être même c'est sa femme qui veut le laisser là maintenant parce qu'il n'a pas d'argent. C'est des problèmes, c'est des tas de problèmes que nous gérons avec les mêmes salaires. Non, mais si les enseignants qui font un travail républicain, qui font un travail patriotique, malgré tout, ils se donnent corps et âme, ils veillent, tout comme vous les journalistes, ils veillent, ils font le travail pour donner à la République une lettre, pour donner à la République des jeunes compétents, capables de transformer le pays, s'ils demandent juste de considérer néanmoins de ces quelques miettes, ce petit salaire, je crois que c'est important de leur accorder. Comment vous pensez qu'on peut régler votre problème? Nous voulons demander au chef de l'État, le président Patrice Talon, que je respecte beaucoup, que toutes les promotions respectent d'ailleurs, et nous estimons que la solution viendra de lui. Parce que nous avions tenté lui écrire, mais nous n'avions pas eu d'abord solution. Nous voulons taper à toutes les portes, parce que c'est l'avenir qui compte. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, ça va faire très mal, monsieur le journaliste. René Yomakou, enseignant de lycée et collège du Bénin, appartenant à ce collectif d'enseignants contractuels de l'État des promotions 2014-2016. Merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va faire la pause.